petite vidéo assez tranquille, je me suis mis dans un spot sympa à l'ombre parce qu'il fait chaud. Donc on va pouvoir tester les PID que j'ai trouvés pour ce drone. J'en ai testé beaucoup et cela me semble le mieux. Donc je vous les partagerai en fin de vidéo, je vous mettrai tous les screenshots nécessaires pour que vous puissiez reproduire les PID et les tester pour vos whoops. Je pense que de manière générale, ce sont des PID qui vont bien pour du 3,5 pouces. Donc moi j'ai effectué le tuning sans la GoPro. Donc aujourd'hui je vais tester des vols avec la GoPro pour voir comment ça se comporte. Je vous mettrai aussi le DVR du masque pour que vous voyez s'il y a des vibrations au retour du masque et comparer ici avec la GoPro, du coup ces vibrations ont disparu. J'en profite aujourd'hui aussi pour tester le sac que la marque KF Concept m'a envoyé. C'est un sac photo, vidéo, drone qui promet de protéger les équipements très efficacement car il y a des protections, je ne sais pas si vous entendez. Il y a des protections à plusieurs endroits pour protéger le matériel, donc on va voir. Mais je vais faire des tests sur plusieurs semaines. Je vous ferai une review que je sortirai sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il n'est pas déjà fait pour rien louper. Donc c'est parti, je vais mettre en place le setup et puis on va faire une ou deux batteries pour voir ce que ça donne un peu. Ok, donc c'est parti pour la première batterie. Je vais me mettre un peu loin pour décoller parce que il me semble qu'il dégage beaucoup de poussière et beaucoup de poussée. En première vidéo, je vais vous mettre et la vidéo du O3 stabilisé avec Real Steady et la vue DVR. C'est parti, décollage. Ouh. Alors, un peu mou, c'est normal. J'ai mis des rates particulièrement faibles pour justement avoir un aspect cinématique. Regardez le setup du Seigneur. Mon Dieu, cette chaise, elle a une histoire incroyable. Ok, du coup, bah visiblement là, ça vole assez bien. C'est un vol très smooth. On va essayer de faire un petit tour là-bas pour voir ce qui se passe. Voilà. Au niveau de la réception, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on commence directement à passer dans les arbres? Ok, ça a l'air très doux, très smooth. Vous pouvez comparer, je pense, la stabilisation avec Real Steady et le direct du DVR. Je trouve que c'est très smooth au niveau du pilotage. J'ai mis des rates assez particulières. Hein. Je vous les partagerai les rates si vous voulez. En termes de pilotage, moi je pilote actuellement en pinch. Voilà, pour essayer d'être précis. Mais il m'arrive aussi de piloter en pouce quand je veux faire des grands mouvements, envoyer des grands coups de stick, etc. Là, vu que je veux être précis, surtout au niveau du throttle, bon bah voilà, je suis en pinch. Donc bon bah voilà, hein, les PID vont très bien. En termes d'autonomie, c'est un drone, j'en ai pas parlé, mais voilà, il a une très très bonne autonomie. Je pense que je peux aller vers 7-8 minutes de vol, en vol, hein, je parle. Ok, bah ça vole très bien. Si je le fais pomper un petit peu là, je sais pas si vous l'entendez vous, mais voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de mouvement avec le nez. Il n'y a pas de yo, de coup de yo bizarre. Non, je suis vraiment content. C'est un tuning qui est vraiment, c'est pour voler cool. Hein. C'est pas du tout un tuning ciné-whoop pour faire du freestyle. Hein. Déjà de base, un ciné-whoop c'est pas destiné à faire. Oula. Déjà un ciné-whoop de base, c'est pas forcément destiné à faire du freestyle. Même s'il y a certains ciné-whoop, voilà, on peut faire du freestyle parce qu'ils ont la patate, ils ont la reprise, etc. Là vraiment, c'est pour filmer très smooth quoi. On voit, voilà, c'est pour faire du suivi de personnes. C'est pas pour faire du freestyle. Hein. Donc c'est pour ça que ces PID, moi, ils m'intéressaient beaucoup. Le tuning a été fait sans la GoPro, donc on va voir juste après. Là, je termine cette batterie, puis je vais faire un petit vol GoPro, un petit vol avec la GoPro pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a plus de poids. La GoPro full, hein, je rappelle, c'est une GoPro full que je veux mettre dessus. C'est un 3,5 pouces. Allez, on va essayer de prendre un peu de hauteur, de passer dans des endroits un petit peu exigus. On va passer là-dedans, là. On va voir ce que ça donne. Tranquille. Voilà. On évite les branches. Ouh. Yes. Et là, en descente, est-ce que ça a de la reprise? Ouah, la courbe de gaz. Eh oui, la courbe de gaz. J'ai mis une courbe de gaz en échelle. Je vous mettrai à l'écran ce que j'ai fait pour étalonner les gaz. Pas pour étalonner les gaz, mais pour étaler la courbe de gaz pour éviter d'avoir 100% de gaz tout de suite. Voilà, j'ai mis une petite courbe d'expo, pardon, et j'ai mis une échelle de gaz. Je crois que je suis à 55 ou 65%. Et je vais continuer à chatouiller un petit peu en hauteur. Essayer de passer dans des petits endroits. J'en profite que j'ai pas la GoPro.
super. Cette orbite proche là de l'arbre. Ok. Impeccable ça. Franchement, ça rend bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec le Real Steady. Et puis j'ai hâte de voir tout à l'heure avec la GoPro, parce que là, ça m'a l'air quand même très stable. Je vois très peu de jello, de wobbling, comme ils appellent ça, là, nos amis anglais ou américains. Donc ouais, à voir par contre en reprise là, reprise de dive. Ouais, non, ça va, ça va. J'ai un petit peu de vibration. Je pense qu'à l'écran, je le vois. Je sais pas si vous le verrez. On verra avec la stabilisation Real Steady ce que ça donne. Et franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc on se retrouve avec le test avec la GoPro. C'est parti. J'en ai pas parlé du tilt que j'ai mis sur la caméra O3 et sur le tilt que je vais mettre sur la GoPro. Globalement, c'est un drone qui n'est pas destiné à aller à une très grosse vitesse. Moi, je l'ai mis vraiment au minimum en termes d'inclinaison et ma GoPro, je la mets à une inclinaison similaire. Donc comme tout à l'heure, je vais me mettre un peu plus loin parce que c'est vrai qu'il dégage beaucoup de poussière. C'est reparti, donc cette fois-ci avec la GoPro, on reste sur les mêmes rates et on reste sur le même réglage PID. Ok, donc là on est un peu plus lourd, je le sens, mais bon, ça va, il y a la puissance. C'est un 3,5 pouces, je répète, on est en 6S. 6S justement pour pouvoir supporter le poids de la GoPro. Donc bon bah voilà, on va faire des petits orbites, on va faire des petits mouvements pour voir et tester un peu s'il y a du wobble ou du jello. En termes de comportement, c'est toujours très mou car j'ai des rates cinématiques. Je vous partagerai les rates en fin de vidéo si vous voulez avec tous les screenshots, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, on y va doucement. Je sens qu'il y a plus d'inertie, mais ça reste quand même assez stable. Voilà, je peux presque faire du surplace quand même, rester à la même hauteur. Ça, c'est très bien en cinéhoop de pouvoir rester sur la même hauteur comme ça. Surtout si on veut faire des plans en intérieur, en appartement ou en maison. C'est assez difficile de le faire avec ce genre de whoop, parce qu'il est toujours assez gros, hein, c'est un 3,5 pouces. Mais c'est bien de savoir le faire en termes de pilotage. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. On va prendre un peu de hauteur, on va essayer d'aller là où tout à l'heure je passais dans les arbres là. Tac, je sais pas si vous l'entendez crier le drone. Non, franchement, voilà, je termine mon petit tour, je fais encore un petit tour et puis après je vois en changeant de hauteur, en passant du haut en bas là pour voir si j'ai pas un petit peu de difficulté, sachant que ma courbe de gaz est en échelle, hein, c'est pas, je suis pas à 100%, j'ai pas 100% de la puissance disponible, j'ai 55%, parce que bon, c'est pas fait, moi je veux pas en avoir l'utilisation pour faire des reprises de dive ou des choses comme ça, juste je veux passer dans des endroits, waouh, vous voyez où je passe, incroyable, ah c'est super, franchement, ce drone, j'en suis très content, oula, où je suis, tac tac, ça passe, ok, pilotage, là on l'entend un peu plus crier, qu'est-ce que ça fait si je fais des petits coups de pompage? Je sais pas si vous le voyez à l'écran, moi je vois de petites vibrations, mais bon, ce genre de cinéhoop, moi je vais pas l'utiliser pour faire ça, donc voilà, je sais pas si vous en pensez en termes d'image, si vous trouvez ça beau. Voilà, moi j'apprécie beaucoup au pilotage, en tout cas c'est vraiment un drone qui est sympathique à utiliser, qui est agréable. Là vous voyez en termes de distance, pas en termes de distance, mais en termes d'échelle, avec un 5 pouces c'est possible, hein, c'est possible, c'est une question de pilotage, mais voilà, on prend un peu plus de risques, il y a des hélices qui peuvent couper, qui peuvent se prendre, etc. Ici, là, on est assez protégé, s'il tape sur les arbres, il va rebondir, donc bon, voilà, on prend pas trop de risques. Avec ce genre de hoop, je peux me permettre de suivre quelqu'un à vélo ou en motocross, où voilà, j'aurais pas la peur de le découper ou de le blesser, parce que les hélices vraiment de 5 pouces, ça coupe, hein, c'est vraiment, ça tourne très très vite et ça peut faire très mal, donc faites attention, surtout si vous faites du drone, toujours là où il y a le moins de monde possible, hein. Voilà, donc on arrive au bout de la batterie, je suis à 3,5, donc je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure avec le premier tour, j'étais quand même pas mal au niveau de la batterie, donc moi je pense qu'on est au moins à 7 minutes de vol facile, quoi. Donc voilà, franchement très bon drone, à voir la qualité d'image maintenant à la GoPro, et puis voilà, on fait le débrief tout de suite. Donc voilà, on se retrouve ici pour le petit débrief. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un drone qui vole vraiment très bien, un 3,5 pouces super cool, assez agile, etc. Au niveau des PID, j'ai pas vu de problème significatif. La seule chose qui m'embête, c'est la courbe des gaz, donc on va aller modifier ça ensemble et je vais vous montrer en même temps toute la configuration du drone. Donc c'est parti, on se retrouve sur Betaflight. Je branche le drone sur Betaflight, je vais survoler un peu les deux premiers onglets au niveau de l'installation et du port,
Ça ne nous intéresse pas trop ici. En ce qui concerne la configuration, ici au niveau de la fréquence de boucle PID, bah, je reste à 8 kHz, ça je touche pas. Je vous dirai les choses auxquelles j'ai touché. De base, la version stock de Betaflight pour tous les drones de manière générale est très bien. N'essayez pas de modifier des choses si vous ne connaissez pas, ça évitera d'avoir des galères. J'en ai pas parlé, mais oui, je suis en 4.5, en Betaflight 4.5. Donc si vous voulez installer Betaflight 4.5, il vous faut le configurateur 10.10. Voilà. Au niveau de la carte, quand j'ai monté le drone, je ne savais pas trop dans quel sens le mettre parce que le drone se trouvait un peu dans des positions bizarres. Donc tout ça, c'est dans configuration. Il y a une histoire de rotation de la carte, si elle est à l'envers, à l'endroit et un peu sur le côté, ça, il faut bien y penser. Ici, moi, j'ai le Air Mode permanent, je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce que je veux que le Air Mode soit seulement quand je suis en accro. Quand je suis en mode angle, si je dois être à l'intérieur, je ne veux pas le Air Mode. GPS activé, OSD bien sûr, ça j'y touche pas, tout ça c'est coché, ok. Alimentation de la batterie, j'ai rien touché. En ce qui concerne le failsafe, moi j'ai pas mis de sauvetage GPS, hein, j'ai mis juste tombe. Voilà, j'ai rien touché. En ce qui concerne les presets, moi le preset que j'ai appliqué c'est le preset Express LRS 500. On passe au PID, je vous laisse regarder ce qui vous intéresse, si vous voulez prendre ou pas prendre. Je tiens à rappeler que ces PID fonctionnent bien pour mon drone, ma configuration, les composants que j'ai mis dedans. Ne vous hasardez pas à copier les PID de n'importe qui, n'importe comment. Assurez-vous d'être dans un endroit safe quand vous faites des tests. Ne faites pas ça s'il y a du monde autour ou si vous êtes au parc, etc. Ici, là, je vous en parle rapidement. Vous pouvez changer le profil de PID et le profil de rate. Donc moi, je m'en suis servi pour faire mes tests. Donc là, profil 2, test 2, donc ça, c'est d'autres PID. Là, profil 3, c'est encore d'autres PID. Et voilà, après le profil 4, c'était par défaut, j'ai rien touché. En ce qui concerne les rates que j'apprécie beaucoup et celles que j'ai utilisées du coup pour le vol d'essai, donc c'était celle-ci. Donc vous voyez, c'est très très mou. Hein. En ce qui concerne l'échelle de gaz, c'est ça que je veux modifier avec vous, c'est la limite de gaz. Donc la limite de gaz, ça va être la puissance maximale qui va être allouée pour le drone. Donc là, par exemple, j'ai 65% de la puissance maximale du 6S. Là, je vais augmenter, je vais me mettre à peu près à 80, je réajusterai peut-être. Donc voilà, au niveau de l'expo, je reste à 50, je reste à 0,5, ça me convient bien. J'avais modifié aussi des rates 3 pour plutôt de l'extérieur. Ces rates, je ne les ai pas utilisés. Donc vous voyez, c'est un peu plus élevé. C'est pas des rates freestyle, hein, mais c'est un peu plus élevé. Et j'ai mis 100% de la puissance avec 0 expo. Ça répond tout de suite, quoi. Ce qui me permet, en fait, avec le même drone, d'avoir des rates pour l'intérieur et des rates pour l'extérieur. Ça, c'est une manipulation qui est à faire quand vous mettez votre masque. Vous faites avec votre stick à gauche et vers le haut et vous rentrez en fait dans le menu Betaflight sur votre OSD, que ce soit en analogique ou en numérique. Cette manipulation, elle permet du coup de modifier les PID sur le terrain directement avec la batterie déjà branchée. Ça permet aussi du coup de modifier le profil PID ou les rates du profil qu'on a choisi, si on veut changer ses rates, si au dernier vol on était en intérieur et que cette fois-ci on est en extérieur. Donc voilà, très pratique. En ce qui concerne les filtres, moi c'est les filtres que j'ai appliqués par Axis Flying, c'est recommandé par rapport à cette carte, la carte Argus F7. Fait copier-coller, hein, je me suis pas hasardé à faire un filtrage, à sortir la black box, etc. J'ai fait un premier test, ça fonctionnait très bien, donc j'ai pas cherché à comprendre. Pour ce qui est des modes, alors comme on l'a vu au début dans configuration, vu que j'ai désactivé le Air Mode, il me le faut absolument. Donc je l'ai mis sur une plage d'utilisation dès que je suis en mode accro. Et dès que je suis en mode angle, il n'y a plus l'Air Mode. Ajustement, on touche pas. Au niveau du GPS, moi je vous conseille de faire ces configs là. Avec la mise à jour 4.5, j'avais déjà fait des tests GPS avec le 5 pouces. La précision est vraiment incroyable pour le return to home. En termes de moteur, rien de particulier. Si, une particularité, si jamais vous montez swoop aussi, pensez bien au sens des hélices quand vous mettez vos hélices. C'est-à-dire que vu qu'il est en pusher, donc les moteurs sont à l'envers, et que en plus de ça, sur Betaflight, il y a le sens des moteurs, pensez bien quand vous mettez vos hélices qu'elles soient à l'inverse de ce qu'elles devraient être. En fait, vu que votre carte, elle est retournée, le schéma que vous voyez en direct, c'est le schéma du sens des moteurs si votre carte elle est à plat, normal. Sauf que là, vu qu'on a fait une rotation à 180 degrés, donc elle est à l'envers, donc si vous voulez le moteur numéro 4, il est à la place du moteur numéro 2. Vous
Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les hélices, en conséquence, doivent être adaptées. Pour l'OSD, bon bah rien de particulier. Moi, j'aime bien avoir du coup l'indicateur en haut à gauche des PID et des règles que j'utilise pour savoir. Si vous êtes en numérique, pensez bien à mettre le HD et du coup, dans l'onglet port, vous mettre en MSP plus DisplayPort sur l'UART auquel est branché votre émetteur vidéo HD. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la configuration. N'hésitez pas à revenir en arrière ou à mettre pause sur la vidéo si vous voulez du coup prendre le temps de copier la configuration du drone. C'est la fin de cette série de vidéos sur le Cineon C35. On en fera peut-être d'autres sur d'autres drones en fonction. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir. N'hésitez pas à exploser le bouton like et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir par la suite. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Alexandrone, on vole ensemble. Ciao!